Avez-vous déjà entendu parler de la ferme sur les traces du roi Guézo? Votre ferme, située dans le village Fonkoumen, arrondissement de Gakbé, commune de Ouida, vous livre ses trésors. Tomates fraîches, œufs, poulet bicyclette, huile de palme, tout ce qu'il vous faut en volaille, fruits, légumes et agroalimentaire. Top, c'est parti, faites vite vos commandes et vous serez livrés comme des rois et selon vos exigences. Sur les traces du roi Guézo, nous sommes joignables au 229 41 49 99 99. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur votre émission Décryptage. Décryptage, votre émission d'analyse des sujets de l'actualité internationale et nationale. Pour débattre de ces sujets, nous recevons souvent des analystes politiques, des éditorialistes, des experts et spécialistes des questions. Pour ce nouveau numéro, nous allons recevoir l'éditorialiste du groupe de presse Le Béninois Libéré, M. Aboubakar Takou. Bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour chers confrères, bonjour chers internautes et bonjour chers téléspectateurs. Nous vous avons sollicité aujourd'hui pour pouvoir opiner sur ce dossier qui défraie la chronique depuis quelques jours. Il s'agit de l'affaire Frère Honvi ou Steve Amosu. Nous avons eu un dernier rebondissement depuis le dimanche passé à travers le communiqué du parquet de Lomé. Comment avez-vous perçu ce communiqué du parquet de Lomé? Bon, ce communiqué, je crois que c'est un désaveu du régime togolais. Désaveu parce que quand on poursuit le contenu du communiqué du procureur de la République du Togo, il a dit dedans, il a évoqué le thème kidnapping, il a donné des noms d'autorités béninoises qui seraient en lien avec ce qu'ils appellent l'enlèvement, qui n'était rien d'autre qu'une interpellation qui a conduit à ramener un compatriote au Bénin, un compatriote qui était plus ou moins recherché, parce que celui que les gens veulent nous coller comme confrère, Frère Honvi, c'est vrai, je l'ai dit toutes les fois ici, que c'est quelqu'un dont j'aime le niveau de langue, j'aime la qualité de ce qu'il fait, du point de vue intellectuel, mais le contenu laissait à désirer parce que notre métier nous est cher et toutes les fois où les gens sautent les pieds joints dans le métier, se font appeler journalistes, ça nous pose un problème et je crois que les autorités en la matière devraient quand même intervenir pour recentrer un peu le débat. Donc, de Steve Amosu, alias Frère Honvi dont on parlait, et selon le parquet de Lomé, il aurait été kidnappé par des civils béninois parce qu'ils n'ont pas évoqué de nom de policiers ou militaires ou paramilitaires, non, ils ont parlé que de civils, dont c'était par ailleurs le nom de l'actuel directeur du pôle sécurité numérique de l'agence de la gestion des systèmes du numérique et de l'information. Comme si, bon, il était à Lomé, alors que des proches de l'intéressé nous avons constaté, bon, il n'était pas du commando. Si commando, on peut appeler quand même ceux qui seraient allés interpeller le compatriote. Si ça se passait ainsi, comme il a dit, à supposer, je crois que c'est un désaveu pour le régime togolais que le procureur de la République vienne étaler des faits qui, ma foi, prouvent à suffisance que Togo était ouvert comme ça. Moi, je ne peux pas le savoir. J'ai toujours écrit, j'ai toujours dit que le régime togolais, qui est une dictature séculaire, parce que c'est une dictature qui a commencé avec feu notre papa commun, le général Yassingbe Yadema, et dont l'actuel président Faure Issozima Yassingbe est l'héritier. Donc, quand on a conduit une dictature de cette envergure et de cette durée, le pays aurait pu être plus sécurisé, plus encadré, plus surveillé que ça pour qu'on arrive à parler de civils qui entrent dans le pays, ils font sortir quelqu'un. Je dis, ma foi, c'est un désaveu. Cela veut dire qu'il n'y a pas eu une certaine collaboration entre les deux polices? Bon, vous savez, moi, dès le départ, selon mes informations, j'avais cru entendre qu'il avait été question d'une collaboration entre la police béninoise et sa consoeur du Togo. Et en temps, il était quand même possible que ce soit quand même les deux services de renseignement qui
ont décidé, bien convenu, du rapatriement du compatriote sur le territoire béninois. Bon, ce communiqué est venu remettre en cause toutes ces théories qui étaient quand même plausibles. Et c'est pourquoi j'ai dit, dans un pays qui veut quand même montrer sa souveraineté, montrer sa capacité à rester suffisamment fermé quant aux attaques du genre griffe, je crois que c'est un peu gênant que la justice vienne remettre en cause totalement ces hypothèses qui auraient pu sous-tendre une certaine imperméabilité du pays, et précisément la ville de Lomé, à ces genres d'intervention. Quelques jours avant le communiqué du parquet de Lomé, il y avait eu une dizaine d'associations de la société civile qui étaient montées au créneau pour décrier toujours cette arrestation. Est-ce que c'est pas toujours la même dynamique? Je crois que c'est pas avant, c'est bien après l'intervention, le communiqué du procureur de la République du Togo, que ces ONG ont cru quand même se prononcer, dit quelque chose au sujet de cette arrestation. Je crois que cela entre dans le droit fil de la tradition au Togo. Au Togo, le peuple est martyrisé. Au Togo, ils vivent sous le joug d'une dictature suffisamment musclée depuis une éternité. Donc, toutes les fois où eux, ils entendent le mot kidnapping, c'est une alerte qui sonne dans leur tête et qui les fait réagir. Parce que bon, et c'est pourquoi aujourd'hui, dans notre livraison, j'écrivais que quand on veut parler de donner des exemples, de morale, je crois que le Togo est très mal placé, en effet, pour traiter le Bénin ou les autorités béninoises d'avoir été à l'origine d'un kidnapping. Parce que récemment, le régime togolais a été vilipendé sur toutes les chaînes du monde au sujet de Jean-Paul Oumalo, et qui, selon Lomé, aurait été arrêté à Lomé, alors que c'était sur le territoire ghanéen qu'un commando a été planifié, enfin, a été monté pour aller le cueillir. Donc, le Togo est dans cette fièvre-là. Et quand on voit les autorités togolaises vouloir traiter leurs collègues béninoises d'être à l'origine de kidnapping, je dis, ça ne faisait pas trop élégant, donc il fallait quand même dénoncer pour qu'ils comprennent que le monde nous suit tous. Et si la cour du mouton est sale, c'est quand même pas bien que ce soit le porc ou le cochon qui viennent bomber le torse et vouloir traiter la cour du mouton des salles. Donc, ça ne me paraissait pas élégant. Est-ce que cette situation ne va pas induire un conflit diplomatique? Donc, à vrai dire, nous sommes déjà, le Bénin et le Togo sont déjà dans une ambiance délétère côté diplomatique. Car qu'ils vous souviennent que, concernant notre sœur, Erika Bandougou, en prison, aux premières heures de son émancipation, de la dynamique Talon, quand elle était conseiller spécial de l'actuel président togolais, Faure Essozima, le président Talon, ça fait partie des coulisses, avait quand même envoyé un émissaire auprès de son frère du Togo pour lui demander que bon, ça ne faisait pas trop élégant quand même que sa conseillère spéciale adopte un ton aussi dur, véhément à l'encontre de lui, président Talon, son régime. Donc, en temps normal, amicalement, Faure aurait pu quand même demander à notre sœur, notre compatriote, de savoir regarder, étant entendu qu'elle est presque membre de son gouvernement, parce qu'elle était une personnalité pas des moindres au Togo. Mais à la grande surprise du palais du Bénin, de la Marina, Faure n'a pas donné suite favorable à cette requête. Mieux, il aurait, selon les sources qui nous ont fourni cette information, il aurait simplement dit au président Talon, à son émissaire qui était à ses côtés, que notre compatriote Erika Bandougou étant béninoise, que ne voulait pas
lui interdit d'exprimer ses sentiments, de faire, enfin, entendre sa voix sur ce qui se passait à Cotonou. Et c'est d'ailleurs pourquoi, lorsque l'arrestation, l'incarcération de notre sœur, je précise toujours notre sœur, hein, parce que ma prière, vous savez, c'est de la voir en liberté d'ici à là. Évidemment, quand elle a été arrêtée, au lieu que les bons offices entre les deux pays, le banc diplomatique et le pont diplomatique soient installés pour régler très vite cette affaire, le président togolais n'avait plus le lead pour appeler son grand frère en âge, et dont il est doyen d'ailleurs, il ne pouvait pas intervenir. Donc, vous voyez déjà les conditions. Mieux, récemment, quand l'affaire du Niger a commencé, avec la création de l'AES à côté, le président togolais a offert carrément son pays pour servir de couloir, de corridor pour le transport des marchandises. Alors qu'on dit souvent que quand deux personnes sont en conflit, sont en difficulté de communication, pour ne pas utiliser le terme conflit, et la troisième personne avait quand même le devoir de leur faire entendre raison, de situer un peu la responsabilité et de faire en sorte que le calumet de paix soit fumé. Ça n'a pas été le cas du président Faure. Cela montre, comme je disais tantôt, et combien la situation était déjà confuse. Donc, parler de cet incident, je crois qu'il ne vient pas en rajouter à la situation qui était. Seulement que elle vient comme pour montrer que le président Faure et Sozima restent campés dans sa position. Et je crois que c'est un mauvais jeu que deux pays frontaliers se mettent dans cette posture où les suspicions vont aller par d'autres, alors que notre caractère africain, nos us et coutumes, auraient quand même souhaité que ces deux frères s'entendent et que par conséquent, les deux pays. Une solidarité africaine. En effet, oui. Aujourd'hui, quand on voit cette situation, est-ce qu'on peut imaginer qu'il y ait une police au Togo et qu'on parle de kidnapping, d'arrestation? Bon, c'est là où pourquoi je parlais tantôt de désaveu. Parce que le Togo, qui a eu une riche dictature, une dictature assez vieille, ne peut pas avoir sur son sol qu'on les appelle même des forces de sécurité et de défense. Défense présente sur le territoire. Et quand on connaît la texture de ce régime, et qu'on dit que bon, des civils sont venus kidnapper, c'est le mot qu'ils ont utilisé, je dis c'est un désaveu. Parce que je serais à la place du président togolais, que j'allais d'abord racler tout ce qui est à la tête, raser tout ce qui est à la tête de ces unités, aussi bien la gendarmerie, s'ils sont encore dans ce contexte de gendarmerie police, les services de renseignement, j'allais tout raser pour montrer qu'ils n'étaient pas à la taille. Parce que si des gens en uniforme peuvent se laisser, excusez du peu, hein, enfin, non, pas berner, se voir travailler l'arrière-train, de cette façon, je vais utiliser le gros mot, c'est qu'il y a un problème. Il faut même plutôt respecter le Bénin. Je sais qu'avec le président Talon, bien des réformes ont conduit à une prise de conscience au niveau de ces catégories de fonctionnaires. Mais j'étais à 1000 lieues de voir que, quelque part, nous sommes plus responsables, plus compétents que nos frères d'à côté. Donc, vous appelez à des sanctions? Naturellement, j'avoue, si ça se passait au Bénin, je vois comment le président Talon allait distribuer la tour pour qu'on ne dise plus jamais ça. Et je crois que s'il était, comme je disais tantôt, je ne le suis pas, évidemment, c'est le président togolais, la prochaine fois où il va défiler pour l'indépendance du Togo, j'allais faire défiler tous ces militaires-là en string ou bien que les femmes, excusez, hein, je suis féministe, d'ailleurs, très bien, et bien j'allais montrer à tout le monde qu'ils ne sont pas dignes de porter le pantalon, mais ils devaient se mettre en string pour défiler, pour montrer combien ils sont pas forts. Ok, merci. Nous allons revenir du côté du Bénin. Et depuis que cette situation a commencé avec cette vidéo de Martin Rodriguez,
qui parlait de Steve Amoussou, alias Frère Henri. L'opposition ne cesse de monter au créneau pour décrire cette situation. Comment vous trouvez cette posture de l'opposition? Je crois que journaliste, analyste, par ailleurs, est-ce que je vais parler d'opposition? Je vais parler d'un groupe de grincheux. Parce que ce qui est heureux, ce n'était pas tous les députés de l'opposition qui étaient présents la dernière fois à la Criette. Donc aujourd'hui, ce n'est pas une question d'opposants ou d'opposition. C'est une question d'humeur, d'émotion à l'encontre du chef de l'État. Vous voyez, comme l'a su si bien le dire le président en lui-même, il a accepté d'être impopulaire pour faire aboutir ces réformes. Lesquelles réformes sont indispensables et nécessaires pour notre pays. D'ailleurs, en termes de réalisation, qu'on l'aime ou pas, il est une évidence que le président Talon a beaucoup fait. Et en le faisant, et ce faisant, et ça fait mal. D'ailleurs, nous, au niveau de la presse, on le dit toujours que nous ne sommes pas heureux. On attend aussi que ces réformes viennent réellement donner de la chance et du pouvoir à notre métier. Donc aujourd'hui, au Bénin, on doit comprendre que même si les vilaines habitudes ont la peau dure, il est une réalité qu'aujourd'hui, nous sommes en train de connaître une certaine mutation. Bon gré ou bon mal, on dit souvent. C'est pas facile. Donc ça fait que tout le monde est contre le régime en place. Moi, je suis béninois aussi, je ne vais pas dire que ma situation de vie est améliorée. Autrefois, nous étions dans de grosses caisses, même au chômage. Donc les trucs étaient faciles. Aujourd'hui, c'est tellement réglementé que ce n'est pas la joie. Il faut comprendre que pour que ça marche, eh bien, il faut ce jeûne. Il faut cette petite souffrance qui va, à coup sûr, annoncer de lendemain meilleur. Et c'est pour ça, il faut détester les leaders au point d'attendre la moindre incartade pour leur tomber dessus. Je dis que ce n'est pas une posture d'opposant, c'est une posture d'homme passionné, un peu grinché sur les bords. Et c'est pourquoi d'ailleurs, sans parler des personnalités politiques reconnues de l'opposition, il faut avouer que bon, tous les intellectuels, quelle façon que ce soit, essaient quand même de rentrer dans le jeu, parce qu'il y a une réalité. Vous imaginez que ce soit l'ancien président Boni Yahi, même notre PP Nicolas Sogolo, personne ne peut supporter être au pouvoir et voir ses efforts salis, ses efforts dénigrés par un tiers. Mieux, nous avons tous des parents. Qui d'entre nous ici, je parle de vous qui avez rôle de journaliste ici, de nos amis qui sont dans l'antichambre derrière les caméras, personne ne pourra supporter qu'on le mette nu à la face du monde. Personne ne va supporter que son papa ou sa maman, ses frères, ses parents soient vilipendés par un tiers. Donc, a priori, on devrait tous, de façon unanime, condamner la véhémence des chroniques de notre compatriote Steve Amoussou. Mais aujourd'hui, chacun a quitté le bon sens, a déserté le forum, et tout le monde s'est inscrit dans la vengeance. Il nous a fait souffrir un peu, il a un peu impacté sur nos travers, nos comportements qui arriéraient le pays, mais qui nous arrangeaient. Parce que je l'ai dit tout à l'heure, autrefois, moi j'étais mieux loti. Je connaissais facilement des maisons, je roulais carrosse, alors que j'étais mis au chômage. Je leur ai souhaité moi-même, pris personne intuitive, que cette situation revienne, que je sois Zuber. Mais si je le fais et que les autres béninois ne tirent pas leur épingle du jeu, c'est pas bien. Donc parfois, il faut que le bon sens s'impose, qualité que nous avons d'ailleurs en commun, pour qu'on réalise que le président Talon, son régime, on va les détester un peu, mais il faut qu'on reconnaisse quand même que ce qu'ils font, c'est la condition sine qua non pour mieux être pour tout le monde dans le pays. Donc, prendre cette affaire de Frère Henri pour renaître, comme l'a fait notre compatriote en exil, soit dit en passant, c'est ça qu'il dit. Rodriguez, je dis, il faut mettre un peu de l'eau dans son vin pour se mettre un peu à la place de l'autre et pour laisser sortir son côté patriotique.
Ça qui manque à nous tous au Bénin, y compris moi-même, c'est curieux. À nous tous, les Béninois sont patriotes. Je veux dire, même si nous avons en tête les vraies limites du territoire béninois, et c'est d'ailleurs pourquoi on se plaint souvent quand il faut calquer ou décalquer ou dessiner le drapeau national. Nous nous plantons tous parce que nous n'avons pas cette culture de la patrie. Nous n'avons pas cette culture du respect de la chose commune. Et c'est tout ça qui transparaît dans la position des uns des autres. Par exemple, quand on prend spécifiquement le cas de Matteo Rodriguez, lui continue de confondre l'homme d'affaires Patrice Talon, qu'il a toujours battu à plate couture, et le président Patrice Talon. Qu'on veuille ou pas, c'est deux personnalités d'entités différentes. Et il faut pouvoir faire la part des choses pour comprendre qu'on peut détester l'homme d'affaires Patrice Talon, mais nous sommes obligés de composer avec le président de la République, le chef de l'État, Patrice Talon. Est-ce que cela vous amène à apprécier Gbadamassi qui les a chargés et qui dit que même quand on n'aime pas le lien, il faut reconnaître sa course, qui sait bien courir? Gbadamassi, l'énigmatique Gbadamassi. J'avoue, cette personnalité, je l'apprécie parce que il y a un côté qui ne me caractérise pas moi et qui caractérise malheureusement les Béninois. Les Béninois, nous sommes trop opportunistes. Quand il y a à manger, on mange. Mais nous dirons qu'il doit avoir une certaine vertu qui vont cadrer ce comportement de chercher à manger. Quand vous êtes membre d'un gouvernement, quand vous êtes proche d'un système affilié comme tel, quand vous êtes membre d'un parti politique, autorité politique d'un parti qui soutient le chef les agents chefs du gouvernement, toutes les fois où on sent une frappe extérieure, on sent une raide extérieure, on sent un comportement qui vont contre la dynamique dans laquelle vous êtes inscrit, eh bien, il faut sortir pour détailler un peu la situation. Il faut sortir, pas nécessairement pour défendre ton leader, mais pour montrer, enfin, pour fonder un peu ce qui justifie la démarche, la dynamique de l'heure. Mais curieusement, et ça, j'avoue encore, si j'étais le président Talon, j'allais frapper. Toutes les fois où vous voyez les gens vilipender le président Talon ou l'opposition prennent une petite situation pour la grossir, pour montrer que ça ne va pas du tout au Bénin, charger le chef de l'État, on ne voit personne du côté de la mouvance présidentielle prendre le lead pour dire je vais offrir ma poitrine pour prendre le coup. C'est vrai que le monsieur ne permet pas à quelqu'un de manger, de voler comme c'était pas par le passé, mais pourquoi le soutenez-vous? Si vous le soutenez, eh bien, quand il y a une situation, il faut sortir pour porter la voix de ce que vous incarnez, de ce que vous avez choisi. Gbadamassi, en la matière, il semble être le seul. Mais je ne dois pas occulter la position de mon grand frère que j'aime bien, Bertin Kovi, qui aussi intervient souvent pour éduquer, il intervient dans un élan pédagogique pour montrer à la jeunesse qu'autrefois, lui, il a fait fausse route, mais aujourd'hui, il insiste la jeunesse à regarder dans le bon sens, à regarder dans prendre le chemin du développement, le chemin qui va nous permettre de minimiser un peu nos travers. Et je crois que Gbadamassi, il est à célébrer. C'est vrai qu'il choque beaucoup l'opposition. C'est vrai qu'en le disant ici, moi, je me fais détester, mais soit, je suis journaliste, je n'aspire pas à un poste politique. Je ne rêve pas d'être délégué dans mon propre quartier. Donc, j'ai choisi ce métier qui est l'essence même de la liberté d'expression, de la liberté de presse. Bon, il faut assumer. Et je vais rappeler mon cas, ça peut peut-être fâcher certains. Mais dans ce pays, nous aussi, on n'a pas été suspendus, chassés par l'ancien président Boni Yayi, mon père d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas d'animosité entre lui et moi. Journaliste, je dois quand même critiquer ses faits gestes comme je le fais du président Talon aussi. Il est vrai qu'en temps, il était encore plus dur, mais aujourd'hui, je suis un peu plus fasciné ce Béninois. Quand je vois que ça marche, je suis obligé d'adopter une posture plus sage et plus responsable. Donc, vraiment, si, il est à célébrer, et je crois que ceux qui ont le lead de tout ce qui passe dans le pays devraient en tenir compte pour lui reconnaître son mérite, parce que ce n'est pas facile d'être seul dans ce type de combat.
Mais comme vous le dites, il n'y a que Badamassi et Korovi qui réagissent. Maintenant, pourquoi ce silence du côté du gouvernement alors que, bon, Bon, le ça gouvernement, semble gonfler. oui, non, le gouvernement, aujourd'hui, il y a eu une excuse, le gouvernement serait en vacances, il n'est pas encore repris, Mais les même, affaires courantes, même à la reprise. Combien de membres de ce gouvernement, du président Talon, acceptera d'offrir sa poitrine pour prendre les coups que prend Badamassi ou que prennent Badamassi et Korovi? Bon, je vais faire un clin d'œil quand même à mon ami l'autre nous. Et c'est le président, bien le gestionnaire de IPD. Il a son institut quand même. Ah oui, c'est le chef de son institut. Lui aussi, il intervient beaucoup pour quand même donner sa part d'appui au régime en place. Et il le fait à visage ouvert. Je dis, lui aussi, il a son... Sans oublier de demander un poste quand même. Il n'oublie pas. Son poste, non? Oui. Ah oui, en effet, il a sorti même un gros fond que j'ai beaucoup aimé. Robert Lanois. Je vois que le chef d'État doit en tenir compte pour savoir que l'autre travaille beaucoup et l'autre ne veut pas rester ouvert ou bien ne veut pas mourir de faim. Il faut essayer de lui trouver quelque chose pour amener un peu de grain pour que la pousse, le coq puisse cocoriquer en griffe. Ok, merci pour cet éclairage. Mais on ne va pas se séparer sans prendre quelques sujets de l'actualité. Dimanche dernier, il y a eu le PDG de l'imprimerie Toundé qui est décédé. Comment avez-vous perçu? Parce que lui-même, comme vous, a été un promoteur des médias avec AgriTV. Oh, paix à l'âme de notre compatriote. J'avoue, ça a été comme la mort du député et Bangba David. Cette façon m'a secoué. C'est l'une des rares fois où je me retrouve dans une situation où c'est une personnalité politique qui quitte le monde, bien une personnalité publique, et que je reçois le coup de cette façon. La mort de Bangba vers maintenant celle du grand frère qui tournait, de qui je retiens ceci. Je suis opportuniste sur ce coup, je le reconnais. Lorsque j'ai été chassé du Bénin, où on voulait nous arrêter sous le régime Yahi, j'étais en train de traîner à Lomé dans la souffrance, dans la galère. Quand je ne sais par quelle alchimie, il était de retour du Ghana. Et nous sommes appelés. Et il m'a dit, je suis en train de traverser le Togo. Il a dit, ah non, grand frère, je suis au Togo. Tu connais mon cas, non? Il dit, viens. Et on s'est vu, on s'est rencontrés en pleine rue. Il m'a donné, je crois, 200 000. Et avouons-le, en ce moment-là, les 200 000 francs, ça valait 3 millions de francs CFA. Et c'est curieux, depuis ce moment, on ne s'est plus jamais vu, jusqu'à l'annonce de sa mort. Et ça fait plus de 8 ans, non, largement, non, quoi, 8 ans, 10 ans. Et je n'ai pas appris pour sa maladie. C'est quelqu'un qui a suscité, aidé à l'avènement du président Boni Yahi, mais curieusement, je crois qu'il n'en a pas tiré grand profit. Bien au contraire même. Mais il est parti, paix à son âme. Vraiment, on doit le célébrer aussi. On ne va pas finir cette émission sur cette note mélancolique. Mélancolique, réellement. Vous avez participé le week-end dernier à la célébration des noces d'étain au Matin Libre. Il a profité pour lancer aussi sa web TV, Matin Libre TV. Comment avez-vous célébré ces 10 ans d'existence de Matin Libre où vous avez aussi une part dans ce média-là? Oh, une part, comment non? Parce qu'au départ, comme je l'ai toujours dit, et mon jeune frère, Sirikou Karimou, c'est l'un des meilleurs béninois. C'est un bon petit frère, un bon gars, comme on le dit. Et je crois que je ne suis pas le seul à le reconnaître. Nous tous qui sommes de cette génération-là, gardons de lui cette souplesse à aider, cette souplesse à prendre l'autre pour lui-même. Donc il m'a dit, quand il voulait lancer ce côté, il dit, Abou, je vais sur tes pas, et mieux que toi. Et c'est un ami vraiment ambitieux, très propre, très gentil. Donc j'ai dit, c'est pas pour toi, c'est pour moi. Bon, j'ai fait ce que je devais faire dans l'homme là. Et je devais même commencer par animer. Bon, j'étais plus journaliste, évidemment. J'étais plus journaliste, j'avais plus droit à la carte de presse. Je ne pouvais plus porter le nom encore, le titre de journaliste à l'époque. Mais dans les coulisses, j'étais paresseux, je n'ai pas pu les accompagner. Mais je les ai bénis. Et de loin, j'étais vraiment content de l'avènement de ce média. Et ce média te le parie, c'est pas facile d'être régulier comme nous le sommes aujourd'hui. Ils ont fait ce qu'ils ont pu et tenir 10 ans.
Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est notre quotidien, nos difficultés, je dis chapeau. Mieux, il m'a fait le jour-là un grand honneur en disant que même pour la Web TV, que c'est vrai, c'est moi qui ai dit, bon, Silikou, tu es un battant, tu as plus de moyens que nous dans le métier. Je souhaite que tu viennes renforcer notre nouveau choix de la Web TV, du Web Média, vient pour être le concurrent de taille qui va nous permettre de rehausser un peu notre niveau de travail. Et je crois que quand j'ai appris aux festivités de Matin Libre que Matin Libre TV est déjà là, j'ai lancé le recrutement. Je vais encore étoffer la maison. J'ai pas au moins 3 bons journalistes professionnels et du domaine de l'audiovisuel pour renforcer mon équipe. Parce que c'est mon frère, je ne vais pas me laisser écraser très tôt. Je sais que tôt ou tard, il va nous écraser parce qu'il a de bons professionnels et il a les moyens, il a l'ambition, il a la rigueur, la volonté de faire, d'accompagner. Et contrairement à ceux qui disent que c'est un opposant, la preuve, la dernière fois, lorsqu'il a été question que nous fêtions autour de cet événement, il a choisi Novotel. Je crois que c'est quoi des amis qui allaient lui proposer gratuitement leurs hôtels, leur espace aussi beau que la salle qui nous avait abrité la dernière fois. Mais j'étais content qu'il ait choisi Novotel. Tout le monde sait que Novotel, même s'il n'appartient plus au président, il n'appartient pas au président Talon, il appartient quelque part à l'homme d'affaires Patrice Talon. Donc, toutes les fois, je vois quelqu'un qui est assez à tort de ne pas aider le régime, pas sur le régime, choisir cet hôtel pour ces manifestations. Je dis, voilà la belle expression du patriotisme, la belle expression de l'objectivité. Et c'est du coup, je dis, jeune frère, du courage. Nous serons de vrais concurrents pour une concurrence positive, saine et pleine de vie. Merci pour tout cet éclairage et vos mots à l'endroit du regretté Toundé. Paix à son âme. Par rapport à nos concurrents qui viennent avec ML TV, Matin Libre. Merci de nous avoir suivis et nous réservons aussi de bonnes choses pour nos concurrents. À bientôt. Merci.